الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فانها وصيه الله للاولين والاخرين واعلموا رحمكم الله أن أخوف ما يخاف على العبد ليس موت بدنه ولكن موت قلبه وروحه. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم مدارج السالكين: والرجل هو الذي يخاف موت قلبه لا موت بدنه، إذ أكثر هذا الخلق يخافون موت أبدانهم ولا يبالون بموت قلوبهم ولا يعرفون من الحياة إلا الحياة الطبيعية، وذلك من موت القلب والروح، فإن هذه الحياة الطبيعية شبيهة بالظل الزائل والنبات السريع الجفوف والمنام الذي يتخيل رائيه أنه حقيقة، فإذا استيقظ عرف أنه كان خيالا. وكما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لو أن الحياة الدنيا من أولها إلى آخرها أوتيها رجل واحد ثم جاءه الموت لكان بمنزلة من رأى في منامه ما يسره ثم استيقظ فإذا ليس في يده شيء. L'homme véritable, dit Ibn al-Qayyim, c'est celui qui redoute la mort de son cœur plus que la mort de son corps. Car la majorité des hommes craignent la disparition de leur corps, mais ne se soucient guère de la mort de leur cœur. Ils ne connaissent de la vie que la vie du corps, la vie physique. Or, cette perception elle-même relève en réalité de la mort des cœurs et des âmes, de ceux qui appréhendent l'existence de cette manière. La réelle mort, c'est la mort du cœur au serviteur d'Allah, et pas la mort du corps. Et les hommes aujourd'hui se soucient fortement. Lorsqu'on leur annonce qu'ils vont peut-être mourir, ils ont peur. Mais lorsqu'on leur annonce que son cœur il est en train de mourir et sa foi elle est en train de mourir parce qu'il désobéit à Allah et risque de perdre l'éternité, ils n'ont pas peur. Ils ne s'inquiètent pas. Le fait que les hommes voient les choses de cette manière, ça veut dire que leur cœur ils sont morts. Si tu fais partie de ces gens-là, où tu as peur de mourir, de quitter le dunya, mais tu n'as pas peur de ce qui va t'arriver après, ça veut dire que ton cœur il est mort. Cette vie, la vie des corps, est une vie purement apparente d'Ibn al-Qayyim. Elle ressemble à une ombre vouée à disparaître, ou à une plante qui se dessèche rapidement, ou encore à un rêve dont celui qui le voit s'imagine qu'il est réel, puis, lorsqu'il se réveille, il comprend que c'était en réalité qu'une illusion. Ça, c'est l'exemple de la vie ici-bas. C'est une ombre qui te suit, puis tout d'un coup, elle disparaît. C'est une plante, tu la vois verte, tout d'un coup, elle est sèche et insignifiante, balayée par les vents. Ou alors, c'est comme l'exemple d'un rêve où tu dors et puis on te réveille et dit c'est fini. Sors, réveille-toi. Maintenant, tu es dans la réalité. Ce sens-là, dit Ibn al-Qayyim, c'est au sujet de ce sens que Omar ibn al-Khattab a dit: si un homme recevait la vie d'ici-bas depuis son commencement jusqu'à sa fin, ne faites pas craquer vos doigts à la mosquée, ceci est interdit. Si un homme recevait la vie d'ici-bas, on lui donne tout ce qu'il veut dans le dunya, du début du dunya jusqu'à la fin. On dit tout le dunya, est-ce qu'il a existé? C'est à toi, tiens, prends-le, garde-le.
s'il recevait la vie d'ici-bas du début jusqu'à sa fin, puis que la mort venait à lui, cela serait comparable à quelqu'un qui aurait vu dans son sommeil ce qui le réjouissait, puis il se serait réveillé sans rien trouver dans ses mains. Tu as vu dans ton songe, ça te réjouit, tu avais tout ça, tu te réveilles, tu n'as plus rien. وقد قيل إن الموت موتان موت إرادي وموت طبيعي فمن أمات نفسه موتا إراديا كان موته الطبيعي حياة له. Ibn al-Qayyim dit, il a été dit également que la mort des êtres est de deux types, une mort spirituelle et une mort physique corporelle. Une mort spirituelle volontaire et spirituelle et une mort physique et corporelle. Celui qui fait mourir son être d'une mort volontaire et spirituelle verra sa mort physique et corporelle devenir pour lui la porte ouverte à une vie véritable et éternelle. Celui qui fait mourir son être d'une manière volontaire, c'est-à-dire il lutte pour obéir à Allah Azza wa Jal, c'est comme une mort, c'est difficile. Il quitte les passions. Celui-là, quand la mort lui viendra, la porte à l'éternité, une vraie vie, elle va s'ouvrir à lui. Il a tout compris, il aura gagné. ومعنى هذا أن الموت الإرادي هو قمع الشهوات المردية وإخماد نيرانها المحرقة وتسكين هوائجها المتلفة فحينئذ يتفرغ القلب والروح للتفكر فيما فيه كمال العبد ومعرفته والاشتغال به ويرى حينئذ أن إيثار الظل الزائل عن قريب على العيش الذي ذا الدائم أخسر الخسران. Il dit le sens de cette mort volontaire réside dans la répression des passions destructrices, l'extinction de leurs flammes brûlantes et l'apaisement de leur agitation dévastatrice. C'est-à-dire la mort volontaire par laquelle tu atteins toi la vie lorsque la mort dans laquelle tu n'as pas le choix te viendra, c'est celle par laquelle tu combats ton être, tu t'éteins tes plaisirs. C'est comme une mort que toi tu te donnes. Les gens ils disent, ah regarde, il se donne de la peine. Mais alhamdoulilah, il se donne de la peine ici pour une éternité dans l'au-delà. Il dit, c'est le fait d'être l'extinction de leurs flammes brûlantes, de lutter contre les passions, éteindre la flamme des passions, l'apaisement et l'agitation dévastatrice que provoquent les passions et le suivi des passions dans le corps de l'homme. Alors le cœur et l'âme se libèrent pour méditer sur ce qui mène à la perfection du serviteur et à la connaissance d'Allah. Et pour s'y consacrer pleinement, il devient alors évident que préférer la vie des corps éphémères et vouée à disparaître, il devient alors évident que préférer la vie des corps, cette vie des corps qui est vouée à disparaître à une vie éternelle et délicieuse, constitue la plus grande des pertes. Lorsque l'homme il a compris, il a réussi à aller au-dessus de l'état animal et il comprend qu'il va mourir, cette mort-là, personne n'a le choix. Mais c'est bien qu'il lutte, qu'il se donne une mort spirituelle par laquelle il combat son être ici-bas pour trouver une vie éternelle dans l'au-delà. Et pas qu'il se dise, je vis cette vie, je me fais plaisir, tout ce que je veux, je le fais. Et puis quand vient la mort, il se réveille, il voit qu'il n'avait rien entre les mains, et là il voit que les vrais problèmes, ils commencent pour l'éternité. Que les vrais problèmes, ils commencent pour l'éternité. فأما إذا كانت الشهوات واقدة واللذات مؤثرة والعوائد غالبة والطبيعة حاكمة فالقلب حينئذ إما أن يكون أسيرا ذليلا أو مهزوما مخرجا عن وطنه ومستقره الذي لا قرار له إلا فيه أو قتيلا ميتا ما لجرح به إيلام وأحسن أحواله أن يكون في حرب يدال فيها مرة ويدال عليه مرة. En revanche, dit-il, lorsque les passions sont attisées, que les plaisirs sont privilégiés et que les habitudes dominent et que la nature charnelle gouverne, le cœur se trouve alors dans l'un de ces états. Soit il est captif et humilié, soit vaincu et expulsé de sa patrie et de son lieu de stabilité qui est la piété,
soit tué et mort. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve, et il fait allusion à la mécréance ici. C'est-à-dire il n'a plus la foi. À force de s'être donné aux passions, il n'y a plus de ressenti religieux, il n'y a plus d'iman, il n'est plus convaincu qu'il va être ressuscité. Pour lui, la seule vie, c'est celle-là. Et il croit que ce qu'il voit. À ce moment-là, il est mort. C'est fini. Soit il est tué et mort, sans même ressentir la douleur de ses blessures. Et dans le meilleur des cas, il est en état de guerre. Il l'emporte parfois, puis se voit dominer à d'autres moments. Le meilleur des états d'une personne qui s'adonne aux passions, c'est la lutte. Des fois, il se lève, des fois, il tombe, des fois, il se lève, des fois, il tombe. Faites attention, craignez Allah Azza wa Jal. Faites votre choix. Ne choisissez pas une chose qui va cesser. Et ne vendez pas une chose éternelle pour le prix d'une chose qui va cesser. Quel vil troc, quel mauvais troc. Ce n'est pas le troc et le commerce des gens intelligents. Ce n'est pas le troc et le commerce des gens intelligents et doués de raison. فإذا مات العبد موته الطبيعي كانت بعده حياة روحه بتلك العلوم النافعة والأعمال الصالحة والأحوال الفاضلة التي حصلت له بإماتة نفسه فتكون حياته هاهنا على حسب موته الإرادي في هذه الدار. Et lorsque le serviteur meurt de sa mort naturelle, la vie de son âme après la mort se manifeste à travers les connaissances bénéfiques qu'il avait acquis et les œuvres vertueuses et les états nobles qu'il a acquis en faisant mourir son être auparavant. Lorsque l'homme meurt, c'est là que se manifeste l'utilité de ce qu'il a appris au sujet d'Allah et de sa religion et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les efforts qu'il a fait à la pratique alors que les gens peut-être le voyaient fou ou se moquaient de lui. Les gens le dénigraient. Comme ils ont dénigré Nuh alayhi salam lorsqu'il a construit un bateau dans le désert. Ils se sont dit, ça mène à quoi ça? Ça sert à quoi? Pourquoi vous faites tout ça? Quand vient le déluge et que les gens coulent, seront sauvés ceux qui se tiennent sur l'arche de Noé et ceux qui se tiennent sur la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais n'attends pas que le déluge vienne pour t'en rendre compte, car par Allah azza wa jal, chacun se rendra compte. Mais à ce moment-là, certains, leur prise en considération de la réalité, elle ne leur sera plus d'aucune utilité. Ils n'auront rien gagné avec cela. Tandis que l'homme perspicace qui voyait par le cœur, même s'il était aveugle dans les yeux, Allah Azza wa Jal le sauvera. Allah Azza wa Jal le sauvera. Ici, Ibn al-Qayyim dit, lorsque le serviteur meurt de sa mort naturelle, la vie de son âme après la mort se manifeste à travers des connaissances, les sciences bénéfiques qu'il avait, les œuvres, et les états nobles dans lesquels il était, dans lesquels il luttait au point où il faisait mourir son être. Il ne répondait pas à ses désirs, à ses besoins charnels, à ce à quoi l'appelle son corps. Il ne répondait pas, il disait non, je veux obéir à Allah. Allah n'aime pas cela, car je rencontrerai Allah. Cette vie est une vie éphémère, et bientôt je serai dans une vie éternelle. Il luttait au point, comme s'il étouffe son être, il tue son être spirituellement, pour gagner l'éternité. Il tue son corps ici-bas pour gagner l'éternité dans l'au-delà. Pour gagner l'éternité dans l'au-delà. Sa vie dans l'au-delà d'Ibn al-Qayyim sera proportionnelle à la mort volontaire qu'il aura accomplie dans ce bas monde. Combien il a lutté, combien il a éteint ses passions, combien il a étouffé son être pour obéir à Allah ici-bas, ça c'est sa situation dans l'au-delà. Si c'était un combattant au point où il a atteint un degré où il combat contre lui-même, constamment jusqu'au dernier souffle, Allah Azza wa Jalla lui accordera une vie éternelle et large, un paradis large comme les cieux et la terre dans l'au-delà. وهذا موضوع لا يفهمه إلا ألباء الناس وعقلاؤهم ولا يعمل بمقتضاه إلا أهل الهمم العالية والنفوس الزكية الأبية. Et puis Ibn al-Qayyim conclut et dit, voilà un thème, le sens duquel seuls les hommes intelligents et perspicaces peuvent comprendre. Tu veux savoir si tu es intelligent? Regarde si tu as compris ça. Si tu as compris cela, même si tu ne sais pas écrire ton nom, tu es intelligent. Je ne dis pas qu'il ne faut pas apprendre à écrire, mais ceci ne te nuira pas quand tu retourneras à Allah. Même si on te dit signe ici, tu signes avec le doigt. Mais si tu as compris cela, tu es intelligent. Et même si tu enchaînes et tu alignes les diplômes et les résultats dans ce bas monde, mais tu n'as pas compris cela, tu es l'homme le plus stupide que la terre connaisse. Tu es l'homme
le plus stupide que la terre connaisse. C'est pour cela que l'imam al-Dhahabi, rahimahullah, a dit qu'Allah bénisse une faiblesse d'esprit qui a la foi et qu'Allah maudisse une perspicacité, une intelligence qui renie Allah. Elle est maudite. Allah lui a donné cette intelligence. À quoi ça te sert, mon frère? À quoi ça te sert? À quoi ça t'a mené? Tu n'as même pas compris que tu allais mourir et que la vie éternelle est après cela. Allah crée un homme, subhanallah, qui parle, qui vit, qui est sophistiqué, qui est étonnant. Si l'homme médite sur sa création, il est étonné de toutes parts. D'une manière aussi parfaite, il l'a créé juste pour vivre comme un animal, se reproduire, manger, boire, mort, c'est fini. Que l'injuste commet son injustice et il ne paye pas le prix. Que le bienfaisant fait l'effort et il n'est pas rétribué. Subhanallah. Ma lakum kayfa tahkumun. Qu'avez-vous donc? Comment est-ce que vous jugez? Comment est-ce que vous jugez? Elle est où votre intelligence? Où est-ce que vous avez osé penser cela? Où est-ce que vous avez osé penser cela? Ils disent, voilà un thème, le sens duquel seuls les hommes intelligents et perspicaces peuvent comprendre et auquel seuls ceux qui possèdent des hautes aspirations et des âmes pures et nobles peuvent se confronter dans leurs actes. Ça, c'est un thème, les hommes intelligents, ils le comprennent, et les hommes aux âmes pures et qui ont des nobles buts et sont prêts à payer le prix et faire l'effort, ils le réalisent et le mettent en pratique. Ya ibadallah, laqad sadaqa al-imam ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala في هذا الكلام النفيس فاعلموا أنه من أراد الحياة الأبدية السرمدية فليلزم عترة العبودية فليخالف الشهوات النفسية وليقمع هوى نفسه فإن في ذلك حياة القلوب ونجاة الأرواح. قال الله تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Au serviteur d'Allah, Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit vrai dans ses paroles précieuses. Sachez donc que quiconque aspire à la vie éternelle et impérissable doit s'attacher fermement à la voie de la servitude envers Allah et son adoration, s'opposer aux passions de l'âme et réprimer ses penchants, car c'est là que réside la vie des cœurs et le salut des âmes. Allah le Très-Haut dit dans le sens de sa parole: quant à celui qui s'est rebellé et a préféré la vie d'ici-bas, il s'est rebellé, il n'a pas obéi à Allah, il a préféré la vie d'ici-bas, alors l'enfer sera son refuge, son dernier gîte. Mais quant à celui qui a craint de se tenir, de comparaître devant son Seigneur et a interdit à son être de suivre ses passions, alors le paradis sera son refuge, son dernier gîte. وقوله تعالى طغى معناه تجاوز الحدود التي ينبغي للإنسان أن يقف عندها بأن كفر وآثر الحياة الدنيا على الآخرة لتكذيبه بالآخرة. Quant à la parole d'Allah, quant à celui qui tara, qui désobéit, signifie qu'il dépasse les limites que l'homme est tenu de respecter en reniant la vérité et en préférant la vie d'ici-bas à l'au-delà, par négation dans la résurrection. Par Allah, l'homme lorsqu'il désobéit, je ne dis pas que tout désobéissant a renié l'au-delà, mais lorsque tu désobéis, ta foi en l'au-delà, elle est très basse. Parce que si tu es convaincu que tu vas être seul devant Allah, que tu vas être jugé pour ça, et que tu te rappelles de ça, Wallah, ou tu es fou, il n'y a pas d'autre solution. Et tu désobéis délibérément, se dire. Mais allume un feu à côté quand tu désobéis et mets ton doigt dedans. Et dis je patiente. Ou juste un petit briquet, pas plus. Prends un petit briquet et mets le doigt dedans. Tu dis ouais, c'est bon, je suis prêt. Moi je désobéis, je suis prêt à désobéir. J'allume ça, regarde. Tu arrives à patienter? Allahu Akbar. Ce n'est qu'un petit briquet, ce n'est pas le feu de l'enfer. Le feu de l'enfer carbonise et brûle les hommes et les pierres. Trouve-moi un feu dans le dunya qui désintègre les pierres. Le feu de l'enfer, son alimentation, c'est les hommes et les cailloux. Wuquduha an-nas wal hijara. Allah Azza wa Jal dit, l'alimentation qui attise le feu de l'enfer, c'est les hommes et les cailloux. C'est les hommes et les cailloux. Donc toi, quand tu te dis, c'est bon, moi je peux désobéir, je désobéis, à ce moment-là, ta foi, par ton acte, tu témoignes que ta foi en l'au-delà, elle est très basse. Tu ne te rappelles pas de l'au-delà. والمأوى هو المسكن الذي يأوي إليه المرء ويلازمه. Et la parole d'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il dit l'enfer sera son ma'wa, ou le paradis sera son ma'wa, son point de retour, son gîte,
Ceci désigne le refuge et la demeure où l'on s'installe durablement, pour longtemps. Al-Ma'wa dans la langue arabe, c'est un lieu où tu t'installes pour très longtemps. Tu ne t'installes pas avec un temps limité, tu t'installes pour t'installer. Donc si tu obéis, Allah Azza wa Jal te promet le paradis comme Ma'wa. Si tu désobéis, Allah t'avertit avec l'enfer comme lieu dans lequel tu risques de t'installer durablement. وَمَقَامَ رَبِّهِ هُوَ الْقِيَامَةِ وَإِنَّمَا الْمُرَادُ مَقَامُهُ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهِ جَلَّ شَأْنُهُ فَأُضِيفَ المقام إلى الله عز وجل من حيث إنه بين يديه وفي ذلك تفخيم للمقام وتعظيم لهوله وموقعه من النفوس. Et l'expression, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit quant à celui qui craint maqam rabbi, qui craint de comparaître devant son Seigneur, ce mot-là renvoie au jour de la résurrection, c'est-à-dire le moment où le serviteur se tiendra debout devant son Seigneur. Et le terme maqam ici est attribué à Allah en raison de la station devant lui, afin d'en imaginer, afin de magnifier la gravité de ce jour-là ainsi que son immensité, d'en souligner l'effroi et l'impact sur les cœurs. Maqam rabbi, quant à celui qui craint le jour où il se tiendra debout devant qui? Allah qui a créé les cieux larges. Allahu Akbar. Il se tiendra devant Allah le majestueux, le puissant. Subhanallah. Aujourd'hui, si on te dit tu vas comparaître devant un juge et tu risques ceci ou cela, subhanallah, chaque être humain normalement constitué, il réfléchit. Même celui qui est le plus brûlé dans la tête, il réfléchit parce qu'il sait il va se passer quelque chose. Allahu Akbar. Devant Allah, tu te tiens debout devant Allah. Celui qui sait ce que tu as oublié, celui qui connaît la trahison qui est cachée derrière les yeux, qui connaît ce que cachent les poitrines, qui connaît ton intention, tout. Rien n'échappe à Allah. Pas là, un brin d'atome d'acte n'échappe à Allah. Ça fait peur, subhanallah. Maqam rabbi, quant à celui qui craint le jour où il comparaîtra devant son Seigneur. Et le fait que l'homme se rappelle de ça, ça le pousse à lutter ses passions. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal fait suivre de soi et dit وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, quant à celui qui craint de comparaître devant son Seigneur et lutte, il repousse son être, il combat son être afin qu'elle ne désobéisse pas. Il hawa ici هو شهوات النفس وما جرى مجراها وأكثر استعماله إنما يكون في غير المحمود. El hawa désigne les passions de l'âme et tout ce qui leur est assimilé. Ce terme est le plus souvent envoyé dans le Coran et il désigne ce qui est blâmable, le fait de suivre les passions. C'est blâmable, ça a été évoqué d'une manière blâmable dans le Coran. Sahl ibn Sa'd al-Tustari, rahimahullah, a dit La yaslam min al-hawa illa al-anbiya wa ba'du siddiqin. Les seuls à se préserver à l'absolu du suivi des passions, c'est les prophètes et certains hommes véridiques. Sinon, la plupart des gens, ils vont succomber. Les prophètes et certains hommes véridiques. Et l'homme véridique, c'est qui? La définition du siddiq, de l'homme véridique, c'est celui qui apprend ce qu'Allah veut de lui et il le met en pratique sincèrement. Un homme véridique, c'est quoi? Comment est-ce que tu sais si tu es véridique? Tu apprends qu'Allah, il n'aime pas ça, tu le quittes, tu te détestes. Quand toi, tu fais une chose qu'Allah n'aime pas, tu détestes dans ta personne cela. Quand tu arrives à ce degré-là, ça c'est la siddiqiyya. L'homme véridique, c'est un homme qui sait la vérité et il se contraint et se résigne. Il lutte contre lui-même, il prend son être, il dit non, tu vas faire ça parce que c'est Allah qui aime ça. Tu n'as pas le choix. Il ne donne pas le choix à sa personne. وقال ابن عباس رضي الله عنهما والمعنى خافه عند المعصية فانتهى عنها. Quant à celui qui craint de comparaître devant son Seigneur, Ibn Abbas dit, cela signifie qu'il craint le moment de la désobéissance. La désobéissance, elle passe devant lui, il se rappelle, il dit, je vais passer devant Allah, Allahu Akbar, je ne le fais pas. Le haram, il est là, il peut faire, personne n'interdit, personne ne peut l'arrêter, sauf Allah. Personne ne peut l'arrêter parmi les hommes. Qu'est-ce qu'il arrête? Il dit, je vais passer devant Allah, non, je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. وقال بعض الحكماء إذا أردت الصواب فانظر هواك فخالفه. Un des hommes sages a dit, si tu veux atteindre la justesse, si tu veux être une personne juste et droite, tu veux être droit, il dit observe tes penchants, regarde
c'est quoi ton désir? Et puis contredis-les. Tu veux quoi? C'est quoi ton désir? À quoi t'appelles ton être? T'appelles à désobéir, à faire le haram, à mentir, à médire, à faire du mal, de l'injustice, et ainsi de suite. Stop, tu freines. Le temps de la prière, il rentre, ne prie pas, repousse. Stop, je prie. Le temps de la zakat, il faut la donner. Non, peut-être l'année prochaine. Non, je donne la zakat. Ramadan, il vient. Allez, l'année prochaine, je jeûne. Non, je jeûne. Si tu veux être juste sur une bonne voie, contredis tes penchants et tes désirs. Contredis tes penchants et tes désirs. Al-Fudayl ibn Iyad a dit Afdalul a'mal khilaful hawa. Al-Fudayl ibn Iyad a dit la meilleure des œuvres, c'est le fait de contredire ses passions. وقد لخص النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في قوله عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حفت النار بالشهوات وفي لفظ حجبت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره وفي لفظ حجبت الجنة بالمكاره. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a résumé tout ce qu'on vient de dire. Il a résumé en un seul hadith. D'après Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'enfer est entouré de passions. L'enfer est entouré de passions ici-bas. L'enfer de l'au-delà, la vie de l'au-delà, la mauvaise vie dans l'au-delà, elle est entourée de quoi? De passion, de plaisir. Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, et le paradis est entouré de difficultés. La bonne vie dans l'au-delà, la vraie vie éternelle est bonne. Elle est entourée de quoi ici-bas? De difficultés. Elle est entourée de difficultés. فَجَاهِدُوا أَنفُسَكُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Luttez donc avec vos personnes, ô vous croyants, si vous désirez la réussite. Luttez donc avec vos personnes, ô vous croyants, si vous désirez la réussite. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-wa'z wal hikmah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu yaghfir lakum.